La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian. Bonjour Christian. Bonjour David. Bienvenue évidemment dans ce studio à 7h43. Le président argentin Javier Milei a été vivement pris à partie par des manifestants. C'était mercredi 27 août. Beaucoup d'Argentins sont indignés par la révélation d'enregistrements diffusés dans la presse qui compromettent notamment la sœur du président, Karina Milei. Alors c'est une affaire de famille, un scandale national ou une manipulation. Que faut-il en penser ? À l'origine du scandale, il y a des documents sonores qui sont diffusés par la chaîne numérique Carnaval Stream, ça ne s'invente pas, mardi 19 août. On entend une voix mystérieuse dénoncer l'entreprise de produits pharmaceutiques Suizo Argentina. Selon celui qui parle, la société Suiza Argentina obtiendrait des contrats avec l'État grâce à des pots de vin versés à Karina Milei, la sœur de Javier Milei, qui est aussi secrétaire général de la présidence argentine. Un autre personnage, Eduardo Lule Menem, bras droit de Karina Milei, est également mentionné. Eduardo Menem est le neveu de l'ancien président Carlos Menem, de 1989 à 1999, qui avait été condamné, je le rappelle, pour trafic d'armes et pour détournement de fonds publics. Pour achever le tout, les enregistrements en question laissent penser que le président Javier Milei serait directement informé de tous ces montages présumés. Alors ça fait beaucoup pour éclabousser ce président argentin, lequel avait précisément fait campagne sur la promesse d'éradiquer la corruption. Oui, ce qui justifie justement une certaine méfiance par rapport à toutes ces révélations entre guillemets. La justice a ouvert prestement une enquête, des perquisitions ont été menées notamment dans les locaux de Suizo Argentina. Selon certaines sources, l'entreprise Suizo Argentina a enregistré une hausse de, écoutez bien, 2678% des montants de ces contrats publics entre 2024 et 2025, donc sous le mandat de Javier Milei. Mieux que dans un film, lors de la perquisition de sa maison, l'un des principaux actionnaires de Suizo Argentina était sur le point de démarrer en trombe avec 266 000 $ dans des enveloppes soigneusement cachetées posées sur le siège arrière de sa voiture. Chez un autre suspect, qui est membre du parti présidentiel de Milei, la Libertad Avanza, on a trouvé carrément une machine à compter les billets. Ça fait beaucoup de liquide, quand même, votre histoire. Alors, est-ce la seule affaire qui éclabousse Javier Milei et n'y a-t-il pas beaucoup de politique là-dedans ? Évidemment, une commission d'enquête parlementaire va se pencher sur une autre affaire, celle de la crypto-monnaie Libra, dont Javier Milei avait fait ouvertement la promotion. Le cours de la Libra était monté très haut avant de s'effondrer brusquement, ce qui avait provoqué d'importantes pertes pour les investisseurs. Des procédures sont en cours en Argentine et à New York. Mais pour l'heure, c'est surtout la cote de Javier Milei qui s'effondre. Sa popularité est en train de chuter. Pour se défendre, Milei crie au complot car il y aura des élections législatives le 26 octobre prochain et toutes ces affaires, à tous les coups, vise à le mettre en difficulté, c'est clair. Milei a certes réussi à maîtriser l'inflation, mais au prix de coupes sévères dans les dépenses publiques et d'une hausse sensible de la pauvreté à cause de la diminution drastique des aides sociales. Javier Milei accuse directement les agitateurs, à savoir les partisans de sa prédécesseuse, Cristina Kirchner, l'ancienne présidente, condamnée à purger une peine de prison de 6 ans à son domicile, en sus d'une peine d'inéligibilité à vie. Les amateurs de cinéma argentin retrouvent dans cette actualité délirante toute la fibre d'un film absolument génial, un film à sketch, Les Nouveaux Sauvages, qui décrit les vices, les névroses et les excès de la société argentine. Je ne saurais trop recommander ce film. Milei s'est fait élire en maniant une tronçonneuse, le voilà maintenant caillassé.
Quand la réalité dépasse la fiction, choisissez la réalité, pour paraphraser un film bien connu. Christian Macarian, merci. Je vous dis à lundi. L'écho du monde, vous le retrouvez sur l'application Radio Classique. À suivre, Marc Bourreau et son journal imprévisible. C'est la rentrée des stars du 20h et Marc Bourreau va nous en parler. Radio Classique, il est